Un homme qui nous a tout donné. Un homme qui nous a convaincus. Un homme qui aujourd'hui fait la fierté des Camerounais. Un homme qui a inscrit le Cameroun dans le panthéon des États membres. Cet homme, c'est son excellence Paul Biya. Bonjour les enfants, c'est papa. Si Paul Biya avait un peu de respect pour ce pays, si le pays-ci était encore le pays, il ne pouvait pas accepter que la nouvelle Assemblée nationale se fasse appeler Palais de Verre Paul Biya, Assemblée nationale Paul Biya. Un pays, c'est l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Il y a la séparation de pouvoir pour démontrer que l'équilibre est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'exécutif est indépendant, c'est Paul Biya. Le judiciaire est là, c'est la justice. Le législatif est là, c'est l'Assemblée. Mais quand l'Assemblée qui est censée représenter le peuple, l'Assemblée qui est censée représenter la résistance du peuple, l'expression du peuple, l'Assemblée nationale appartient au peuple. Seigneur, ça s'appelle Assemblée du peuple. Paul Biya enterre le peuple pour faire appeler cette assemblée, Assemblée nationale Paul Biya. C'est que le peuple n'existe plus. La séparation de pouvoir même n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir législatif, qui est l'Assemblée, et on a l'exécutif. Tous les jours, on dit que non, l'exécutif ne doit pas inféoder le législatif et le judiciaire. C'est des pouvoirs indépendants. C'est des choses qui n'existent que lorsque nous sommes encore dans un vrai pays. Lorsque nous sommes encore dans un pays équilibré, pas un pays de conservation de pouvoir. Parce que dans un système de conservation de pouvoir, même l'Assemblée nationale ne représente pas le peuple. Les députés de Paul Biya sont majoritaires, les députés pour Paul Biya. Les défenseurs de Paul Biya en termes de députés sont majoritaires à l'Assemblée par rapport au peuple. Donc il y a plus de gens à l'Assemblée nationale. Il y a plus de députés à l'Assemblée nationale pour défendre la vie de Paul Biya que de députés dans l'Assemblée nationale pour défendre les populations, le peuple camerounais. C'est-à-dire que même vos élus locaux que vous envoyez là-bas, les députés que vous envoyez là-bas, on dit que c'est des caisses enregistrées. Ils partent prendre ce que Paul Biya dit, on vient passer. C'est pour ça qu'on n'a jamais parlé le problème du nozo. Parce que ça concerne le peuple, les populations. Et que ce n'est pas l'Assemblée nationale du peuple, c'est l'Assemblée nationale de Paul Biya. L'Assemblée nationale de la conservation de pouvoir. C'est pour ça qu'on n'a jamais parlé des accidents de voitures, des poubelles, l'énorme problème de poubelles dans toute la ville. Le problème ne s'est pas posé à l'Assemblée nationale. Un problème de santé publique, parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale du peuple, c'est l'Assemblée nationale de Paul Biya. C'est une insulte à la démocratie, même en Corée du Nord. Même en Corée, même en Thaïlande, même où n'importe où, ce n'est pas possible que la maison du peuple porte le nom de l'oppresseur du peuple, Paul Biya. Je vous dis que si vous traversez 2025, les enfants, déjà vous allez, je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Je n'ai aucune idée. Ce sera la première fois que vous vivez dans un pays qui n'est pas un pays. Dans un pays où il n'y a pas les lois. Parce que là, on sait aujourd'hui que même la loi ne peut pas permettre que l'Assemblée nationale partage sa piston. Aïe, les enfants-ci. Ah là là, les enfants-ci. Mais qu'est-ce que ça veut dire même ça? Mais partagez ce truc. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce qu'on peut construire un pays? Est-ce que ça ne vous effraie pas pour 2025? Que depuis que la terre et le monde, l'Assemblée nationale du peuple porte le nom de Paul Biya, le président de la République, Assemblée nationale Paul Biya. Ça veut dire que le peuple n'existe plus. Quand je te dis de partager. Parce que ça là, les enfants vont voir ça en 2020. On va étudier le règne de Paul Biya au Cameroun, dans les universités.
On va étudier, on va montrer comment c'est qu'un monsieur n'avait pas seulement détruit un pays, la capacité d'un monsieur à détruire un pays, mais en commençant par détruire les habitants, le peuple. Comment c'est que Paul Biya a déstructuré et a détruit, détricoté tout le tissu démocratique du Cameroun. Comment c'est qu'il a transformé le Cameroun en un no man's land, un cartel de bandits. Comment c'est qu'il a fait d'un pays une vulgaire association de bandits. C'est-à-dire, quand vous voyez ça, on n'est plus dans un pays. On n'est plus dans un pays, les enfants. On n'est plus dans un pays. L'Assemblée nationale parlait de l'Assemblée nationale devant Paul Biya. Est-ce que c'est normal que dans un pays normal, le législatif porte le nom de l'exécutif? Ça veut dire qu'on n'existe plus. Et c'est parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est parce que le mépris qu'ils ont pour le peuple est énorme. Parce qu'il n'y a plus la loi. Ce n'est plus la loi. On est sous le règne de la non-loi. On doit se battre avec les mains pour récupérer ce pays. On doit saigner, transpirer, suer pour des... On ne peut pas, sinon le pays, lui, va s'écrouler sur nous. Je vais vous montrer une vidéo maintenant. Quand même, si quand vous restez à l'intérieur de chez vous, 30 minutes de pluie vient, ça embarque tout le quartier. Tout ce que vous avez construit, ça part avec. Personne n'est épargné au Cameroun. Personne n'est épargné au Cameroun. Je le sens dans ma chair et dans ma vie. Je peux ressentir la douleur que vous vivez. Je peux sentir la souffrance qui est la vôtre. Tous les jours, la question que je me pose, c'est comment c'est que cette douleur et cette souffrance peut me toucher plus que vous. Et là, je comprends que je vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. C'est-à-dire, est-ce que c'est alors possible qu'un fumeur de banga comme moi, comment je peux me permettre d'aimer des gens plus qu'ils ne s'aiment eux-mêmes? Ça, c'est des choses que quand le Seigneur veut te torturer à son service, il te met des émotions dans le cœur que tu ne sais pas. Parce que pour que Dieu prenne le contrôle d'un mec comme moi, il a fallu qu'il mette dans mon cœur, dans mon corps, un cœur qui aime les Camerounais plus que moi-même. Ben oui. Parce que je ne peux pas comprendre que je suis tellement mal par rapport à ce qui vous arrive, et que de vous, je ne reçois que des insultes et du mépris. Ça, c'est un peu un problème. Le Seigneur m'a dit, l'employé du Seigneur, comme Jésus, ne reçoit que des insultes. L'employé du Seigneur n'est pas là pour attendre les récompenses des hommes. Si tu es l'employé du Seigneur, c'est lui qui paye ton salaire. Tu n'es pas là pour attendre les merci, les tu es champion, les tu es gentil, les tu es fort, les tu es ceci. Tu n'es pas là pour attendre ça quand tu es l'employé du Seigneur. Non. Il paye ton salaire avec toute l'ingratitude que ça a. Tu portes seulement ton sac. Sinon, je n'arriverai pas à comprendre comment c'est que chacune de vos douleurs au Cameroun peut me toucher plus que vous qui êtes impacté. Mais c'est parce que je suis autant impacté que vous, les enfants. Parce que je suis à la hauteur de la lutte que nous devons mener pour 2025. Laissez les histoires de respect de la loi. La dernière fois, je vous dis, on était assis, les petits policiers se sont mis autour de nous comme ça, là. Et ils nous ont dit, levez-vous. On est parti nous mettre dans la prison. Les petits gens qui souffrent comme nous, on aurait pu les neutraliser tous. On aurait pu les neutraliser tous, ces gens. Et les mettre sur le côté. Mais en 2025, il faut envoyer ce message à tous ces policiers qui veulent encercler les manifestants qui souffrent. Que les manifestants qui souffrent là, ne vont plus les laisser, se laisser embarquer. Est-ce qu'il faut expliquer à ces policiers que les manifestants ne vont plus se laisser embarquer? Ils vont venir avec l'intention de se défendre. Parce que vous ne respectez, vous n'êtes pas de la loi. Vous ne protégez pas la loi, vous ne protégez pas le peuple. Vous protégez Paul Biya et son pouvoir, qui lui nous oppresse avec, dont les manifestants auront tout à fait le droit de se défendre contre la police. Ne l'oubliez pas, les enfants. C'est-à-dire que ce sera totalement légitime. Parce que quand l'autodétermination et la survie deviennent légitimes, il vaut mieux se défendre. Et croyez-moi, c'est eux qui seront dans l'illégalité. Et le peuple aura le droit de dire à ces messieurs qu'on va se battre. Ils ne peuvent pas être plus nombreux que nous. S'ils veulent être au service de Paul Biya, et ils veulent être les policiers de Paul Biya, on va donc se battre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas avec nous. Nous devons nous défendre contre la police. Elle n'est pas au service du peuple.
l'Assemblée, vous venez de voir, ça s'appelle maintenant Assemblée nationale Paul Biya. Ce n'est pas au service du peuple. Le peuple doit reprendre sa souveraineté. C'était papa.